Ok, donc là, je vais aller chercher un message juste canalisé. C'est parti. C'est comme si on nous demandait de suivre une ligne complètement droite, une ligne au centre, rester complètement aligné, le chemin étant extrêmement lumineux, très très lumineux. Euh, ça, ça a tendance, plus on se rapproche, plus le chemin s'élargit. C'est comme si on nous disait, mais comment fais-tu pour ne pas le voir puisque c'est éclairé? Pourquoi s'efforcer d'aller chercher comme ça dans l'ombre? Donc là, il y a vraiment, c'est comme si on vous montrait mais très clairement le chemin et qu'il était nécessaire d'ouvrir les yeux en fait, hein, tout simplement. Hein. Ok, c'est parti. Alors par moment, tu peux avoir comme un pied qui est droit et l'autre qui... c'est comme si tu te faisais proprement dit des croche-pattes, ok? Des croche-pattes à toi-même. Tu te dis, mais... Et hop, tu trébuches, tu trébuches. Il y a une part de toi qui a très envie d'avancer, c'est indéniable. Et une autre qui, pour des raisons ici qu'on ignore, qu'on va peut-être savoir tout à l'heure, euh, tu te freines. Tu te freines par peur de te retrouver comme... alors le mot est fort. Comme un... Comme un déchet, comme si tu étais sur le bord de la route et que plus personne te voit, plus personne prête attention à toi, plus de valeur, plus rien. Je me suis trompée, je me suis bananée, j'aurais mieux fait de pas y aller. Euh, comme si tu n'avais pas du tout complètement, je dis complètement, hein, confiance dans ton intuition et dans ta foi en fait. C'est une question de foi. Question d'être en capacité à un moment donné d'aller vers cette lumière. La lumière, elle est éblouissante. La lumière, elle peut être même aveuglante par moment. On ne te demande pas de regarder le soleil sans lunettes de soleil, c'est pas le problème. C'est de te diriger vers cette lumière. Tu as des messages pourtant, tu as des synchronicités, des choses qui te montrent le chemin. Quand je t'en parle, tu sais exactement à quoi ça fait référence. Il y a des moments où ça peut se passer dans tes rêves, ça peut se passer dans la rue, dans n'importe quoi. Tu as des moments où les messages te sont répétés comme des refrains qui te sont assénés. Pour quelle raison tu ne les écoutes pas ou tu ne les regardes pas? Ou c'est-à-dire que sur le moment tu y crois, puis dans la minute d'après, tu fais en sorte de ne pas y penser. Quelque chose de très chaleureux qui vient ici, quelque chose qui va être de l'ordre de la réjouissance. C'est comme un bon feu de cheminée. On a envie de s'y lever, on a envie de se prendre un tapis, de s'allonger là-devant et que... c'est très festif, c'est un peu comme cette ambiance de Noël justement. Alors peut-être que ça fait référence, pourtant je ne suis pas dans la temporalité, mais aux fêtes qui vont arriver, qui seront des moments où on va nous laisser un peu plus tranquille énergétiquement. Ça va être comme une trêve énergétique où vous allez avoir l'opportunité de vous ressourcer. De ce qu'on me dit aussi, c'est que vous allez avoir l'opportunité de voir, alors le mot n'est pas très joli, j'ai la mise à l'épreuve de ce que vous avez intégré et sur lesquels vous avez avancé. En fait, ce qu'on veut dire ici, c'est que la mise à l'épreuve, elle est plutôt du genre, tiens, là je suis en famille et je vois que les choses ne sont pas comme avant. Tiens, je suis en famille, je vois que je réagis pas comme d'habitude, que un tel et Tartampion ne me racontent pas la même histoire que d'habitude, vont pas me faire chier avec les mêmes trucs systématiquement à me piquer de la même manière, sans doute parce que quelque chose en moi a changé et je peux du coup le conscientiser. La phase, il va y avoir une espèce de trêve hivernale à un moment donné, comme pendant les fêtes ou quelque part par là, où vous allez pouvoir du coup voir que en famille des choses ont bougé. Ok, et c'est important parce que vous aviez besoin presque de vous le confirmer. Ok, ce que ça me dit ici, c'est que ça vient vous justement vous confirmer des choses dans votre foi que les choses ont changé. Vous aviez besoin comme de preuves. C'est pour ça que j'avais le mot mise à l'épreuve. Montre-moi des preuves. Ok, c'est dans ce sens-là que preuve fait son sens. Ok.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des rapprochements pour certaines personnes. C'est pas complet. Je dis bien des rapprochements. C'est-à-dire que on se rapproche. Ça veut pas dire on se met en couple. Ok? Par contre, il y a du contact. Alors là, au niveau du timing, je sais pas. Je sais pas si ça parle de l'hiver ou... Au printemps, il y aura par contre des... Comme des... Ouais, c'est marrant, moi je vois des trucs qui poussent et j'ai un mail qui arrive. Il y a des choses qui concrètement dans la matière vont se concrétiser, vont germer. Là, c'est pour le coup, il y a des choses qui vont se mettre dans la matière. Mais ça sera au printemps. Il y a quelque chose dans l'hiver qui a besoin de s'ancrer, se renforcer. Et ça va être comme des preuves de tout le truc qu'on est en train de mixer sur l'automne. Au niveau émotionnel, vous pouvez vous sentir brassé, moi c'est pas un scoop. Faites confiance à votre capital chance et au fait de savoir que dans ce que vous faites dans une machine à laver, proprement dit, vous avez tendance à nettoyer. Ok, bon, qui dit nettoyer égale faire du propre. Donc c'est plutôt réjouissant. On montre beaucoup de couleurs en fait. Beaucoup de couleurs. Il y a des gens qui peut-être ça parlera à certains, penser à mettre des couleurs, penser à la vibration des couleurs, que c'est important, que ça fait du soin. Si vous dessinez, si vous créez, si vous portez des vêtements, pensez aux couleurs. Si vous n'en portez pas, visualisez des couleurs. Il y a des gens pour qui la chromatothérapie ou je sais pas quoi fait du sens. Ok ? Donc ça c'est important. C'est important. Il y a quelque chose de l'ordre de la joie qui doit être connecté avec des couleurs. Ça va aider certaines personnes. Ça va clairement aider, mais clairement aider certaines personnes. Ce qu'on me dit par rapport au rapprochement des gens, c'est que c'est comme si le rapprochement était possible parce qu'on est OK sur le fait nos énergies ont des similarités ou des similitudes, nos enveloppes peuvent être aussi... C'est-à-dire que ça fait référence à des similitudes et en même temps des différences. Mais le rapprochement a lieu parce qu'on accepte ces différences. On accepte d'être et d'aller se reconnaître dans la différence de l'autre. Waouh, ça va. C'est mignon ça. On va se reconnaître dans la différence de l'autre. Il y a des gens qui vont mettre carte sur table. Quand je sais pas, sans doute courant de l'hiver, parce qu'il y a des choses concrètement qui vont avoir lieu au printemps. Ok, j'ai l'impression que c'est ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Voilà, en tous les cas, j'espère que ce message qui est sous forme de podcast pour le coup, parce que c'est un message canalisé, sans support, parlera à certains d'entre vous. Évidemment, il y a du prédictif là-dedans, donc pour l'instant, on n'en sait pas plus. Mais il y a des choses des clés dont vous pouvez vous servir. Je vous embrasse.